Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, hein. Si t'as cliqué c'est pas pour rien. Et je suis sur le toit de mon école donc je suppose que ça fait un peu dans les mangas et tout mais j'ai pas le droit d'être là. C'est pas grave, il y a une caméra au cas où ils viendront me chercher si jamais c'est interdit. Aujourd'hui ce qu'on va parler c'est de l'île de Jeju, Jeju Island. C'est une super île, j'ai adoré, voilà. Je vous le dis direct, ça va être des images à couper le souffle tout le long ça va être magnifique. Je sais pas si vous êtes prêts, moi j'étais pas prêt. Maintenant je suis prêt. Il faut savoir sur l'île de Jeju, c'est qu'elle est née d'une éruption volcanique. Il faut savoir que voilà, en son centre, l'île de Jeju, il y a un grand parc national et c'est la montagne la plus grande de toute la Corée du Sud. Et je l'ai grimpée. C'était très dur. Je n'ai chié ma race. Mais c'était le top, le top, le top, le top, le top, le top. Le top! Il faut savoir que voilà, l'île de Jeju, grâce aux éruptions volcaniques qu'il y a eu, bon, l'île est magnifique, mais elle a été totalement, ou en partie forgée, on va dire, à cause en fait, de ces éruptions volcaniques. Il y a beaucoup de pierres de lave qu'on peut retrouver un peu partout dans l'île. Il y a même, il faut savoir qu'il y a donc ce qu'on appelle les Dol Arenbang. C'est des grands paires de pierres, en fait, qui ont été forgées dans ces coulées de lave en fait qui ont séché. C'est des divinités en fait censées protéger les habitants des démons et assurer la fertilité. Et en fait d'ailleurs j'ai fait un parc où on en retrouve tout le long. Vous le verrez plus tard dans la vidéo. Et donc il faut savoir aussi qu'il y a des grottes qui sont très célèbres en fait à Jeju Island où on peut donc rentrer dans des galeries qui étaient donc avant occupées par de la lave. Donc je crois que ça s'appelle, c'est pas la chambre de magma mais c'est des chemins quoi. Voilà, je suis pas spécialiste en géologie non plus. Si tu le sais, c'est bien. Moi je le sais pas, ça m'a pas empêché de profiter quand même. Donc voilà, c'est cool. Et donc du coup, il faut savoir que cette île est extrêmement touristique, que ce soit pour les étrangers ou même pour les Coréens. Le plus souvent, donc les Coréens n'ont pas spécialement beaucoup de vacances. Et lorsqu'ils en ont, lors 2-3 jours, bah, ce qu'ils vont, c'est à Jeju, parce qu'en fait, c'est une île. C'est pas fait spécialement pour les couples, mais je veux dire, il y a des paysages à couper le souffle de partout. Il y a énormément d'activités à faire à deux ou à plusieurs. Que ça soit de la randonnée ou des simples cafés, parce que des cafés, ouf, les Coréens, ils adorent les cafés. Café par-ci, café à thème à chat, café thème au chien, au lapin, mais il a fermé. Il y a aussi le café raton laveur, il y a le café Harry Potter, le café caca, le café de ci, de ça. Il y a des cafés de partout en Corée du Sud. Ils sont fous du café. Et donc du coup les Coréens, pour éviter de sortir, enfin si ils peuvent aller en Asie, hein, évidemment, je les interdis pas, mais le plus souvent ils vont à Jeju et il faut savoir que dans une vie coréenne, ils vont minimum 10 fois sur cette île, hein, juste pour dire. Tu y allais combien toi? Toi combien? Toi 10? Ah moi 20, moi. Et donc du coup moi j'y suis allé avec l'école. C'était une super opportunité qu'ils nous ont donnée. De toute façon je comptais y aller. C'était sur mon top 10 des trucs à faire en Corée du Sud. Et alors c'est un peu bizarre, mais en gros j'ai fait une vidéo pour l'école. C'est aussi pour ça que j'ai pas fait de vidéo récemment. Donc la vidéo pour l'école c'est le jour numéro 2. C'est là où j'étais avec les élèves et on a monté en fait donc cette montagne centrale à la San, elle s'appelle. Donc du coup c'est ce que vous allez voir en premier parce que je l'ai décidé et vous allez voir en deuxième partie et troisième partie et quatrième partie. Non, les parties d'après ce sera en fait le jour numéro 1 qu'on a fait, mais on a fait vraiment énormément de choses parce que avec Lynn on s'est retrouvés tout seuls parce qu'eux ils sont partis faire leur projet éducation je sais pas trop quoi dans des jardins botaniques et nous on était plus en mode touriste et les professeurs nous ont invités à faire nos trucs de notre côté, donc du coup c'était gentiment dit cassez-vous quoi, mais en vrai ça nous a grave arrangé. Alors voilà, je vous laisse tout de suite avec la vidéo avec tous les étudiants et on se retrouve juste après.
C'est sympa, hein. Ben moi j'ai bien apprécié, sauf la descente. La descente, ça m'a niqué ma race comme ça, là. Coup dans la jugulaire. Bon, c'est parti pour la suite de la vidéo qui était en fait le jour d'avant. Je sais pas si t'as suivi, mais j'espère t'es pas trop con. Donc du coup, c'est la journée où j'étais avec Lynn et on a pris un taxi pour la journée. Ah voilà, oui. Moi je prends un taxi pour la journée. Toi tu prends un taxi pour la journée? Ah je crois pas. Le taxi à Paris et le taxi en Corée, je ne crois pas que ce soit la même chose mon gars. Enfin, Paris, Sud, dans toute la France, de toute façon, le taxi tombe. Voilà, sachant que du coup, on a pris donc ce taxi pour la journée. C'était parfait parce que c'est déjà que c'est pas cher. Avec le forfait journée, c'est encore moins cher. Tant mieux. Et le petit avantage, c'est que le taxi, bon, il connaissait évidemment les coins où on voulait aller parce que c'était assez touristique, hein, je l'avoue. Mais il avait des coins, lui, qu'on ne connaissait pas du tout. Genre, il nous a montré une route mystérieuse qui, en fait, quand t'es en pente, la voiture continue d'avancer. Au point mort. Ouais, c'est chelou de ouf. Je sais pas, ça doit être un truc avec la gravité et tout. Je suis pas spécialiste en science. Peut-être juste la science, ça suffit. Donc du coup, notre première destination, ça a été, avec le taxi, ça a été au Ala Arboretum. C'est un grand parc naturel qui abrite en fait plus de 1350 espèces d'arbres qui sont très rares. Enfin, certaines sont très rares, d'autres elles sont juste protégées. Juste. Et il y a aussi 100 000 plantes, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. 100 000. Ouais. Combien 100 000. Moi, 10 de tout à l'heure. Enfin voilà. C'était un parc très sympa, sachant que Lynn et moi, on était un peu sur la même longueur d'onde, en mode on voulait voir des parcs nationaux, bon, un peu la nature, tout ça, donc c'était vraiment cool. Et après, donc on a continué un peu plus au nord, parce qu'on a traversé l'île. Dans sa moitié. Et on est arrivé donc tout au nord de l'île où on est allé voir le Yongdwam Rock. Ou alors on l'appelle aussi le Dragon Head Rock. Et pourquoi on l'appelle comme ça? Pourquoi? Eh ben en fait on l'appelle comme ça, ce rocher, parce que donc du coup il aurait la tête d'une forme de dragon. J'ai pas trouvé. Personnellement j'ai pas trouvé, c'était un rocher, oui, ça est taillé avec l'eau et l'érosion. Mais voilà, en fait, il y a une légende par rapport à tout ça, c'est qu'il y a un dragon volant qui aurait volé le bijou de jade du mont Ala que vous avez vu juste avant. Et en fait, il y a une divinité de la montagne. Elle est arrivée comme ça là, il lui a niqué sa mère au dragon. Et du coup, le dragon il est tombé sur Yongsan et il est tombé avec la tête vers le haut comme ça. Et du coup, voilà, ça forme le rocher. Super, hein? Allez, je vais récupérer ma claquette. Et après, suite à ce rocher magnifique, donc on a continué à descendre en fait la côte ouest. Il a fallu qu'on graille aussi sur le passage rapidos. Et en fait, on s'est arrêté un peu à des endroits un petit peu comme ci comme ça parce que c'était magnifique. Franchement, en fait, le contraste entre la roche noire, donc les anciennes coulées de lave, la roche magmatique, je sais pas si on l'appelle comme ça. C'est un nom, j'ai oublié. Et en fait, l'eau turquoise, c'est juste magnifique. Il y a d'ailleurs, je ne les ai pas filmés, hein, je sais pas, un gros espion comme ça avec ma caméra. Il y avait énormément de couples qui étaient là à faire leurs photos de mariés. Quand ils sont pas en France, à Paris, à Place Trocadéro. Bref. Donc on est descendu, hop, et on est allé voir le Alim Park, pardon. Alim Park. Ils ont tellement de noms chiants aussi, c'est relou. Mais voilà, c'est le parc le plus connu de l'île de Jeju, parce que il est juste grand de 100 000 mètres carrés. Il y a beaucoup de 100 000 dans cette vidéo, je trouve. 100 000. Donnez-moi 100 000 pouces bleus aussi, voilà, ça sera peut-être sympa, ça sera peut-être une bonne chose. Et en fait, ce parc, c'est le plus connu, parce qu'en fait, il y a énormément d'univers différents, ce qui fait que il peut être ouvert, enfin, il est ouvert toute l'année, et il est intéressant toute l'année aussi. Sachant que certainement la meilleure saison c'est celle où il y a les cerisiers en fleurs. Évidemment c'était fermé au mois de septembre.
Suite à ça, on est redescendu, enfin on a continué de redescendre vers le sud et on a fait le Jeju Castle Glass où enfin ça a différents noms. Parfois ça s'appelle Jeju Glass Museum. Voilà, c'est en fait tout ce qui traite de l'art du verre coréen. Et il faut savoir que donc ce musée, parce que c'est pas vraiment un château, c'est ce musée, il a contribué et contribue toujours en fait à tout ce qui est avancement, innovation à l'art du verre coréen. Il faut savoir d'ailleurs qu'ils font des journées portes ouvertes pour nous apprendre en fait, des journées d'initiation pardon, pour voilà nous apprendre et initier à l'art du verre. C'était magnifique, franchement truc de fou. J'ai adoré. Et pourtant je n'y connais rien du tout à l'art du verre. Je connais juste les mecs qui sont là. Et ils soufflent et ils font des vases et c'est trop beau. Enfin bref. Il faut savoir que dans ce musée aussi, on peut les observer. Parce que du coup, il y a des ateliers. Ils ont des infrastructures extrêmement modernes. Et la boutique elle est sympa aussi, hein, mais bon. Le prix, mon gars, faut s'accrocher. Hein. Tu laisses un rein ou deux là. Hop là, tu as une petite statuette comme ça. T'es content, hein, t'es content du voyage. Et pour finir, on est allé voir en fait, toujours en redescendant, le musée de thé. Il s'appelle Osulok. Des noms de merde, je vous ai dit, des vrais noms de merde. Ce musée était assez intéressant, sachant que ce qui est plus intéressant, c'était un peu le dernier étage, parce qu'en fait, on a vu tout le champ de thé qui était juste devant nous. Sachant que la boutique était aussi là très intéressante parce que les Coréens c'est les spécialistes du café, mais attends, du thé aussi, parce que glace au thé, smoothie au thé, du thé au thé, tu pouvais acheter 10 milliards de thés différents, enfin voilà, du thé, qui veut du thé, du thé, du thé, du thé, du thé. Et on a fini la journée par un petit barbecue coréen. Avec du porc noir qui est une spécialité en fait de Jeju. C'est un petit porc comme ça, petit, qui est une race domestiquée en fait sur l'île et qui est extrêmement connue dans toute la Corée parce qu'ils le font que sur l'île de Jeju. C'était cher aussi, mais bon, c'était bon. Le barbecue coréen, c'est le best, le best. Ils me font chier avec leur poulet frit. Barbecue, le best. Allez, je vous laisse avec la vidéo.